Dans cette vidéo, vous allez apprendre à créer un état. Un état permet de réaliser une bien meilleure impression que si vous lancez simplement donc la fonctionnalité fichier imprimé. En effet, donc l'état vous permet de modifier les couleurs, les dimensions, la mise en forme, la mise en page, rajouter des éléments, etc. On peut réaliser un état à partir d'une table ou à partir d'une requête. Continuons donc notre exercice paix dans le monde et réalisons donc notre premier état. Alors, donc on doit au préalable donc spécifier à Access ce que l'on souhaite imprimer, c'est-à-dire ce qui va servir de base pour l'état. On souhaite imprimer donc la table des membres, donc je double-clique sur la table membre, elle s'affiche, et je dois simplement me rendre dans l'onglet Créer, où je retrouve mes 4 objets d'Access. Donc j'ai les tables pour saisir les données, les requêtes qui me permettent d'interroger donc les tables, les formulaires qui me permettent d'encoder beaucoup plus correctement ou présenter à l'écran donc des informations de table ou de requêtes, et enfin les états ici qu'on n'a pas encore abordés qui permettent donc d'imprimer, donc de réaliser une super mise en page pour une facture par exemple ou d'autres choses. Donc en cliquant simplement sur état, Access va partir des informations qui figurent dans l'écran et réaliser ici donc une belle mise en page donc automatiquement. Maintenant voilà, donc on se rend compte qu'il y a déjà des découpes donc au niveau de l'écran, mais au moins donc c'est présenté donc beaucoup plus correctement. Alors ce qu'on peut faire également, c'est, donc je vais fermer ici, voilà, sans sauver, et je peux procéder de même avec la requête. Donc la requête, je clique sur créer état. Et je vais avoir ici donc à nouveau donc mon état donc qui est affiché ici. Donc j'aurai donc 2 pages donc présentées donc un peu plus correctement. Voilà. Alors ce qu'il est possible de faire, on va quand même essayer d'améliorer un petit peu ça. Donc je vais repasser en mode création. Donc c'est comme tous les autres objets en cliquant sur donc affichage. Voilà, donc je repasse donc ici affichage donc en mode création. Je me retrouve ici avec une série donc d'informations. Alors, donc on a donc ici au-dessus, dans plusieurs parties, donc on a l'entête de l'état, l'entête de page, détail, pied de page, pied d'état. Donc dans l'entête d'état, donc si vous regardez bien, donc quand on va donc on peut déjà ici évidemment passer en mode paysage par exemple. Donc si je reviens donc sur mon affichage ici, voilà. Donc on a cette partie ici au-dessus, donc qui est l'entête d'état. Donc affichage. De création. Donc je peux venir ici modifier au fait donc le titre parce que ce n'est pas très sympathique. Donc je vais écrire liste téléphonique. Voilà. Donc vous voyez qu'automatiquement il va me rechercher la date du jour, donc ici qui est précisée là par défaut, et on peut venir ici, donc ce sont des rectangles qu'on peut venir réduire ou agrandir, hein, donc au besoin, ou même déplacer. Si vous le souhaitez. Donc on peut, donc ce sont chaque fois donc donc faut attendre d'avoir les flèches de navigation pour pouvoir donc déplacer donc comme bon vous semble. Alors donc je reviens sur accueil, affichage, mode état pour voir ce que ça donne. Donc voilà ici. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc si on trouve ici donc par exemple, donc le numéro est un peu large, donc on pourrait venir réduire ici et le prénom non aussi. Ok. Donc je reviens affichage, donc mode état, mode création. Voilà. Donc je peux venir ici, donc réduire au fait, donc la partie donc ici. Voilà, je réduis un petit peu cette partie là. Donc le prénom aussi. Évident, voilà, et le nom aussi. Vous voyez que tous les autres champs donc suivent, donc c'est ça qui est intéressant. Parfois un petit peu jouer pour trouver, voilà. Je repasse donc accueil, affichage. Donc ici, donc voilà, j'ai une meilleure présentation. Alors on pourrait maintenant commencer à jouer. Donc vous voyez qu'il y a donc ici donc l'entête, puis ici il y a les titres des champs, et puis ici le pied de page. Affichage, mode création. Donc l'entête de l'état,
Donc l'en-tête de page ici, c'est souvent donc le nom ici des champs. Et puis ici, donc on a le pied d'état. Alors au niveau des couleurs, donc on pourrait, par exemple ici, dire, bah, tiens, je n'ai pas besoin de l'heure, hein, donc je sectionne, puis je fais delete. Tout simplement, j'ai supprimé le champ, donc avec l'heure. Pour le reste, donc il me prévient ici au fait que j'ai une largeur supérieure à la page. Donc on peut venir au bout et réduire. Hop, déjà ici. Voilà. C'est vrai que ça fait quand même 33 cm, c'est un peu beaucoup. Donc on peut donc éventuellement encore réduire alors la taille. Nom, prénom, encore ici. Il faut toujours que ça reste lisible évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon téléphone est un peu long aussi. Hop, sans doute. Allez, on va réduire ça également. Voilà, donc ici normalement on a une page sur 29, hein, donc en paysage. Voilà, c'est plus correct, donc ça c'est correct. Affichage, mode état. Voilà, donc ici on a une meilleure visibilité. Affichage, mode création. Alors, donc on pourrait au niveau des couleurs cette fois-ci, donc sur en tête d'état, donc on peut faire donc pour chacune des parties un clic droit et on peut venir modifier un petit peu donc les couleurs, voilà, par exemple. Donc clic droit et on peut venir modifier. Oui, donc voilà, je laisse un petit peu jouer, mais c'est tout à fait possible de procéder ainsi pour les couleurs. Au niveau police, donc par exemple, on voudrait le nom ici, donc le nom. Donc ici, donc sur donc le nom donc qui est là. Donc là, on peut venir aussi donc dans accueil et donc le placer en gras par exemple. Voilà. Ou même en rouge. Voilà. Donc il n'y aura que le titre, hein, donc il n'y a pas le détail qui va apparaître. On vient vous montrer la différence. Donc en mode état, donc on aura oui, que le titre de la colonne qui est passé donc en rouge. Si on souhaite maintenant que tous les noms soient en gras, je descends en mode création et je viens cette fois-ci dans la partie détail cette fois-ci où je viens lui dire donc là tout ce qui se trouve donc à l'intérieur des détails doivent passer donc en gras. On peut repasser ici voir en mode aperçu avant impression, donc ce que ça donne. Voilà, par exemple. Alors la ligne ici qui compte le nombre de membres, finalement n'est pas très correctement présentée, donc on va venir corriger un petit peu ça aussi. Donc je ferme l'aperçu. Et ici simplement je peux venir élargir donc le pied d'état, oui, tout simplement comme ça. Ce champ là aussi. Voilà. Peut-être un peu plus long. Si besoin, je repasse en mode, voilà, c'est un peu plus correct, tout simplement comme ça. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? C'est vrai que ce serait intéressant d'avoir donc ici un tri, en fait, donc des noms de famille. Donc je vais faire un aperçu. Alors je dois éditer ici en dessous donc un nouveau bouton, donc je clique sur un clic droit avec ma souris, et je vais afficher ce qu'on appelle donc le bouton trier et grouper. Donc apparaît ici en dessous. Alors je ne vais pas créer un groupe, je vais simplement ajouter un tri pour l'instant, donc je vais ajouter un tri, et là je vais me dire que je souhaite simplement trier par nom de famille. Voilà, il y a simplement ceci qui est affiché donc ici tout en dessous, et lorsque je repasse donc en mode ici aperçu avant impression, hein, on a ici un classement, oui un tri par nom de famille, donc c'est ce qu'on souhaite. Voilà, parfait. Donc voilà ce que je souhaitais, donc je vais cette fois-ci donc en fermant, donc enregistrer ce premier état, donc oui, donc je vais mettre état, liste, tel, voilà par exemple. Voilà, donc vous voyez ici on a nos 4 objets, table, requête, formulaire, état. Parfait. Alors, une autre façon de procéder pour créer un état est d'utiliser donc l'état à l'aide de l'assistant. Donc je vais dans créer, et donc ici on a création d'état et on a assistant état. Donc je sélectionne l'état. Alors ici il va me demander un petit peu ce que je souhaite et de quoi je vais partir évidemment.
Donc je vais prendre la table, parce qu'on réalise un état à partir d'une requête, mais aussi à partir d'une table. Donc je vais choisir la table ici. Donc, pour être sûr de prendre tous les champs, donc je clique sur le double bouton, oups, et il vient m'ajouter donc tous les champs nécessaires. Voilà. Je mets suivant. Alors ici, donc je peux regrouper éventuellement les informations des champs. Comme je souhaite ici avoir un regroupement par localité, donc je vais mettre oui et donc je vais cliquer sur localité. Donc qu'est-ce qu'il me fera? Il va me présenter comme ça les informations regroupées donc par village. Donc j'aurai tous les villages chaque fois avec les habitants en dessous. Je continue. Alors ici on peut éventuellement trier. Donc après avoir regroupé, on peut trier. Donc ici moi je vais retrier par le nom de famille, hein, c'est ce qui me semble le plus cohérent, le nom croissant. On peut éventuellement effectuer un deuxième tri si vous avez plusieurs personnes qui portent le même nom donc dans le village. Bon, ici, il s'agit simplement d'un paramétrage de la présentation. Oui, donc échelonné, comme celle-ci, donc vous aurez les informations avec les différents villages, par bloc, donc, ou bien donc, par contour. Bon, je peux choisir, on travaille souvent échelonné. Donc ici, on a le choix donc, de portrait ou paysage directement. Je vais passer en paysage parce que j'avais constaté que j'avais pas assez de place donc, précédemment. Et puis je peux mettre donc, suivant. Le titre, donc essayez toujours de mettre donc, un nom significatif, donc état. Je vais mettre assistant, comme ça. Assistant membre. Voilà, comme ça. Et puis je peux mettre terminé. Donc vous voyez ici, il m'a créé donc une page donc, qui me reprend par localité. Et puis on a les différentes personnes qui habitent donc, avec un classement alphabétique. Voilà, tout simplement. Donc on constate ici que le code postal n'est pas affiché de façon complète, donc ça on va un petit peu corriger. Et puis je vous montrer aussi comment on peut rajouter des informations donc ici en dessous. Donc je ferme l'aperçu impression pour revenir donc en mode création. Alors donc ici, le code postal ne peut pas s'afficher, donc c'est-à-dire que là, ici la largeur n'est pas assez correcte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc je pourrais éventuellement donc, décaler donc les noms donc ici. Voilà. Cette partie numéro, oui, on peut laisser là. Peut-être l'adresse. On peut réduire éventuellement un peu l'adresse. Pour augmenter le champ ici, code postal. Voilà. Un peu plus lisible, n'est-ce pas? Alors, voilà. Ici, en dessous, donc parfois donc, on a présenté ça comme ça, donc on peut venir ici simplement étendre, hein, donc on peut réduire, on appelle ça le pied d'état, donc on peut venir y insérer donc des informations. Voilà. Et donc on a la possibilité d'écrire ici, bon, par exemple, votre nom. Donc je prends ceci qui est une étiquette. Donc je clique sur étiquette et je viens dessiner. Voilà, vous pouvez écrire donc votre texte que vous pouvez donc évidemment présenter donc, comme d'habitude. Donc il faut sélectionner donc la case et vous pouvez la présenter donc un peu comme bon vous semble. Voilà, si c'est pas très joli, mais voilà. Voilà. Donc on a ici, vous voyez le pied donc d'état. Donc en dessous, c'est un peu paradoxal, mais le vendredi 17 avril là, donc il est ici dans ce qu'on appelle le pied de page. Donc même si donc il se trouve au-dessus, il est vraiment en bas donc lorsque vous allez le présenter. Hein. Voilà. Alors on peut maintenant donc effectuer donc, un nouvel état, toujours à l'aide de l'assistant. Donc je vais enregistrer celui-ci ou fermer, simplement il va me demander de l'enregistrer. Et donc ici on peut donc créer un nouvel état. Donc on est reparti à partir donc toujours de la table membre. Voilà. Donc je vais créer assistant état à partir de la table membre. Donc je prends tout
Je regroupe par localité, comme tout à l'heure. J'avance. Simplement ici, je fais un tri, donc par ordre alphabétique des noms de famille. Voilà. Et je veux simplement ici vous montrer un peu la différence avec le mode bloc cette fois-ci. Toujours en mode paysage. Voilà. Et je termine. Voilà. Donc on a comme ça ici une première avec à nouveau. Donc c'est une présentation un petit peu différente. Donc je vais corriger ici le code postal. On va faire l'aperçu. Donc le code postal, je vais réduire un tout petit peu ceci pour agrandir ça. Donc vous avez chaque fois les repères donc, tout au-dessus. Donc il vous indique donc ici au-dessus, vous avez chaque fois les repères avec la position, donc en centimètres. Voilà. Et on repasse donc en affichage mode état. Et bienvenue m'ajouter au fait donc tous les codes postaux dans leur localité. Donc je passe un affichage, oui. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est séparer donc les membres d'après leur localité. Donc vous voyez, ligne bloc, donc il a juste rajouté ces lignes. Donc on va rajouter un trait de couleur entre donc les membres des différentes localités. Donc je repasse en affichage. Affichage, mode création. Voilà. Et je peux venir donc ici simplement donc ajouter donc dans l'entête cette fois-ci, donc dans l'entête de groupe, hop, je viens étirer parce que j'ai pas la place. Oups, voilà, je descends en fait, donc bien prendre la ligne. Et ce que je vais tracer ici, ça va venir se placer entre chaque groupe de localités. Donc je vais choisir un trait, donc dans création, j'ai ici dans les contrôles la possibilité de choisir un trait, donc je clique sur trait, voilà, il faut qu'il se grise, et je peux ici donc venir tirer un trait, si possible donc horizontal, voilà. Alors pour lui donner des couleurs, donc je viens sur effectuer un clic droit, et je peux aller sur l'onglet propriétés. Alors j'ai ici une série de propriétés, donc non, c'est pas sur la feuille de groupe, c'est sur l'objet, d'accord? Donc le trait qui doit être sélectionné. Puisqu'on peut avoir des propriétés, au fait, vous voyez, sur plein d'éléments. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le trait. Donc je sélectionne sur le trait. J'ai ici les propriétés donc, du trait. Alors je voudrais une épaisseur de 3 points. Voilà, donc vous voyez déjà une épaisseur un peu plus importante. Donc il n'est pas tout à fait... Voilà, donc je l'ai remis donc bien horizontal en cliquant sur le coin. Alors je voudrais mettre une couleur verte, donc je le sélectionne, et puis j'ai ici une couleur bordure. Je viens choisir, pops, et je peux choisir une couleur verte. Voilà, par exemple ici. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez, donc j'ai ici un trait dans l'entête de groupe, donc ça veut dire avant chaque village. Voilà. Donc je ferme l'aperçu et je vais sauvegarder pour vous montrer. Donc je peux fermer cette feuille de propriété ou vous la laisser simplement, c'est un peu une habitude. Alors, évidemment, il y a beaucoup de paramétrage, hein, donc bon, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Donc je ferme ceci, je sauvegarde et je peux cette fois-ci donc prendre la troisième possibilité pour créer un état. Donc je viens d'en créer et je viens simplement donc ici sur le bouton création d'état. Alors là, on est parti donc dans quelque chose de un peu plus complexe puisqu'il n'y a absolument rien cette fois-ci. Donc on part vraiment de partie vierge avec l'entête, le détail et le pied de page. Donc on va y ajouter des informations. Donc dans la partie ici outils, donc ajouter des champs existants. Voilà. Donc je regarde ici un petit peu dans ce que j'ai dans les champs. Donc j'ai membres ici. Et je peux venir ajouter je vais faire un répertoire téléphonique, donc je vais prendre donc le prénom,
Voilà. Donc notez bien que vous avez chaque fois donc deux parties. Donc il y a une partie qu'on peut modifier, donc c'est ce qu'on appelle l'intitulé. Et à droite on a la zone donc de texte à sa droite, attention qu'on ne peut pas modifier. Donc ceci, donc je peux le renommer, et ça c'est les informations. Donc je prends nom, je prends code postal, voilà. Je vais simplement vous montrer ce que ça donne déjà comme ça. Oui, on a donc le prénom, le nom, hop, code postal. Et donc la partie de gauche, je peux la modifier. Donc je vais vous montrer simplement. Donc ici, je peux venir écrire code postal. Et à droite, donc là j'aurai donc les informations. Donc ça que je ne peux pas modifier, effectivement. Et là, hop, petit jeu de souris. Voilà, presque, voilà, comme ça. Alors, donc je regarde, vous voyez, donc on peut venir écrire ici, donc code postal comme ceci, qui est séparé. Donc on a l'entête et le détail. Maintenant, ce qu'on peut très bien faire aussi, donc c'est désolidariser les deux. Donc on pourrait très bien se dire, bah tiens, je n'ai pas besoin donc de l'information prénom et nom puisque on le sait, donc je viens simplement effacer donc les étiquettes avec delete. Et puis on peut comme ça remettre de l'ordre. Si je souhaite donc le téléphone, la localité, voilà. Donc le mot localité, ben, je n'ai pas besoin, téléphone, oui, voilà. Et donc on peut comme ça organiser, donc on pourrait faire un répertoire, donc avec le prénom. Donc soit on indique, donc vous venez vraiment composer un peu votre état. On pourrait jouer, je vais quand même mettre l'adresse, voilà. Ça c'est un peu long. Voilà. Et l'adresse, où je vais supprimer l'étiquette, voilà. Un peu plus long. Et puis le téléphone ici en dessous. Voyons voir ce que ça donne pour l'instant. Donc on aura, oui, comme ça les différentes infos. Donc il y a un grand espace entre les deux, donc on peut simplement venir ici remonter. Oups, voilà. Oui, donc comme ça on peut avoir une information avec donc tous les éléments donc, dont vous avez besoin. Alors, donc si donc ça, les champs, on va dire qu'on n'a besoin de rien d'autre. Donc on pourrait donc éventuellement afficher à nouveau donc la fenêtre des propriétés. Et on pourrait se dire que la bordure, donc on n'en souhaite pas, donc je clique, et donc je viens ici, style de bordure, donc transparent par exemple, pour supprimer pour les prénoms. Et donc on peut, avec la touche donc Shift, sélectionner donc plusieurs éléments. Donc je sélectionne tout ça et je lui dis que pour la bordure, donc le style de bordure, je veux la transparence. Voilà. Ça nous permet donc d'avoir, oui, d'éviter les encadrés. Le téléphone serait peut-être plus joli au milieu. Voilà par exemple. Voilà, donc vous avez compris un petit peu donc comment on peut maintenant utiliser donc des états. Et donc les différentes possibilités, donc quand vous allez dans le menu créer, donc la différence entre l'état, création d'état et l'assistant donc d'état. Voilà un petit peu ce qui clôture donc cette partie sur les 4 objets, hein. Donc on a table, requête, formulaire, état, et donc dans la vidéo suivante, donc on va entamer cette fois-ci donc l'utilisation de plusieurs tables, puisque pour l'instant nous n'en avons qu'une. Et donc à tout de suite.